Alors, bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection. Aujourd'hui, on est là pour un spécial sortie de livre Parlons de votre mental avec mon ami Sébastien Breno-Durand. Je ne vous le présente pas, il se présentera tout à l'heure parce qu'il est tellement multipotentiel et multicasquette que j'ai peur d'oublier des choses. Donc, voilà. Donc, moi, je vais faire comme d'habitude. Je vais faire un bref, bref sommaire de ce qu'est en fait les rendez-vous de The Connection. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose que je présente ma présentation, mais on va le faire quand même très rapidement. On est là, alors on en profite. Le concept, il est très simple. On est là pour, en général, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. C'est quelque chose qui est mensuel, bimensuel ou parfois plusieurs fois dans le mois. Tout dépend en fait de mes invités et comment ça se passe en fait au fil du temps. En ce moment, c'est la course, donc j'en reçois presque toutes les semaines. Et c'est bien évidemment gratuit, donc pour le rappeler. Et c'est vrai que j'ai ouvert les choses à d'autres choses que le marketing, puisqu'au départ, c'était vraiment 100% marketing et omnicanal. J'interviewais que des gens en fait qui venaient parler en fait de tendances dans leur canal de communication. Et maintenant, en fait, depuis pas mal de temps maintenant, j'ai ouvert au social, aux ressources humaines, à l'entrepreneuriat, au leadership, à, à des gens qui écrivent, peu importe le sujet, parce qu'il y a des sujets qui sont toujours très intéressants et même si c'est très loin, entre guillemets, du marketing, ça reste dans l'humain et pour moi, c'est très important. Donc voilà. Petit rappel de mon métier, parce que je sais qu'en fait, ça reste du chinois pour beaucoup. Mon métier, en fait, c'est tout simplement de connecter les marques, les entreprises, les startups, les entrepreneurs à leur cible. Et je vais tout simplement, en fait, chercher quels sont les canaux de communication ou les leviers les plus pertinents. Tout dépend bien évidemment du budget. Et pourquoi omnicanal et pas multicanal? Tout simplement, puisque ça permet en fait tout simplement de tout mettre autour du consommateur pour que on lui simplifie la vie et c'est surtout qu'il ait une expérience waouh comme on le veut et qu'on en arrête avec un bon de réduction papier qui n'est pas relié à la carte de fidélité, en mode déceptif quand il se rend dans le magasin parce que c'est pas connecté et que du coup son bon de réduction qui soit de 30 centimes ou de 5 euros ne soit pas rattaché, qu'il puisse pas en profiter. Voilà. Donc c'est beaucoup de cadeaux de communication et beaucoup de leviers. Vous retrouvez de toute façon toutes ces informations ou sur YouTube dans les replays ou dans ma sélection de toute façon sur LinkedIn. Mon expertise, elle est multimarque, multi-domaine d'activité. C'est pareil, vous pouvez le retrouver dans ma sélection. Et on a un agenda en fait hyper chargé et je suis hyper contente puisque je reçois le 31 octobre mon amie qui est ma sœur de cœur aujourd'hui, en fait Sandrine Simprabrami pour de l'hypnose et de la PNL. Je vais recevoir le 5 novembre Frédéric William King en fait pour parler de personal branding. Yann Guenoun de Nouvelle Vision le 12 novembre pour les objets publicitaires. On va avoir un spécial objet upcycling le 26 novembre. On va parler d'entrepreneuriat. Je suis dyslexique apparemment. J'ai interverti les lettres le 5 décembre avec Émilie Attard et je reçois Stéphane Coulot pour la deuxième fois de Web Mécanique pour parler d'IA et d'automation dans le marketing. Voilà. Il y aura d'autres sujets à venir. Mon audit numéro 3 stratégie marketing en live, un spécial e-commerce et il y aura monopole personnel, UGC, pitch. Je n'ai pas encore fixé toutes les dates du reste. Donc voilà. Donc, je vais arrêter le partage et on va pouvoir enfin discuter avec Sébastien. Donc, je te laisse. D'abord, je te remercie d'être là depuis le temps parce que c'est une première. Et c'est vrai que quand j'ai appris que tu sortais un livre et ça me semblait hyper pertinent et logique que tu sois là, puisque j'ai eu la chance de participer à une des interviews et même si elle n'est pas dans celui qui sort, mais je te souhaite d'en avoir plein pour que tu puisses sortir en fait toutes les interviews qui ont été faites. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Delphine déjà pour ton invitation sur The Connection. C'est un plaisir d'être là en fait. Alors effectivement, oui, le projet de sortie du livre, c'est pour janvier 2025. Il sera consacré en tout cas à capitaliser sur les personnalités que j'ai pu interviewer sur la saison 1 et la saison 2, donc qui représentent à peu près une centaine de personnes.
Et j'ai en tout cas sélectionné, il me semble de mémoire, à peu près un peu moins de 50 interviews. En fait, elles y sont pas toutes, parce que bah, déjà, tout le monde n'a pas forcément donné son accord, donc il faut quand même l'accord des gens pour pouvoir être dedans. Tu as des noms à nous donner pour nous donner envie? Oh oui, bah, il y a Jean-Christophe Seznec Ok. qui a fait la préface du bouquin, qui est un psychiatre connu, reconnu en France et qui a écrit une dizaine d'ouvrages déjà, lui aussi, et qui est vraiment passionnant. J'aime beaucoup. On peut le suivre sur ses réseaux et enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on m'avait présenté, puis qui est vraiment chouette. Catherine Testa, qu'on ne présente plus, qui est en livre et qui est bah, du coup la fondatrice de l'optimisme.com, qui en a Ça encore Valérie rejoint Marie. ce qu'on disait tout à l'heure, justement. Ouais, Valérie Marie, la pianiste, Mhm. compositrice et qui a repris son rêve à 40 ans après être directrice marketing et qui voulait être compositrice, pianiste et qui aujourd'hui bah, qui fait tout ça et qui est aussi conférencière. Ben voilà, en fait, de nombreux invités, il y a aussi des athlètes. Là, je pense à Lucie Hermann qui a fait les Jeux Olympiques et que j'aide depuis 7 ans. Et voilà, et qui a touché bah, du doigt et très concrètement son rêve, puisque en fait, il y a 7 ans, c'était l'objectif de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et puis elle a fait ça brillamment en étant titulaire de l'équipe de France de hockey sur gazon. Voilà, en fait, on retrouve plein d'invités divers, variés, et toujours avec le même objectif hein, que dans le podcast, c'est-à-dire montrer que bah, chaque individu est unique et que chacun a ses propres outils qui vont lui permettre bah, d'être bien dans ses baskets, d'être efficient dans ses réalisations professionnelles, hein, que ce soit artistique, que ce soit sportif, que ce soit voilà, ce qu'on a envie Et pour aller un peu aussi à contresens de toutes les méthodes uniques qu'on veut nous faire avaler et qui pour moi, en fait, ne servent à rien parce elles peuvent ne pas nous correspondre. Donc voilà, le podcast, il sert un peu aussi à ça, en fait. Donc, ça fait 3 ans qu'il existe, un peu plus de 3 ans qu'il existe. Il y a plus de 200 interviews. Et finalement, c'est un peu comme une enquête scientifique, finalement, que j'ai poussée en montrant que bah, voilà, chaque personnalité va nous donner une définition différente du mental parce que sa carte mentale est unique, liée à son éducation, à son parcours, à ses expériences, Épreuve même. à ses expérimentations de ce qui marche pour lui aussi. Et pour aller un peu dans cette philosophie comment dire, dans cette philosophie-là de bah, construisez vous-même vos propres outils pour être bien mentalement, quoi. Donc voilà, donc dans le bouquin, on ne retrouve pas une méthode qui est valable pour tout le monde, mais on retrouve des outils utilisés par plein de gens qui sont complètement différents et les gens ils pourront aller piocher, tester, essayer, ça pourra leur donner des idées. Et puis je me dis qu'avec la somme et la richesse de toutes ces interviews, je pense que chacun arrivera certainement à se trouver ses propres outils et à tester, quoi. Voilà, c'est un peu l'objectif. Et puis, euh, et puis, je voulais aussi aider une assoce, comme je dis. Donc, les droits d'auteur, en fait, seront reversés, en tout cas, à l'association Les Petits Doudous, une association que j'ai connue, puisque j'avais interviewé la présidente qui l'a créée, et qui est aujourd'hui une association d'utilité publique qui œuvre auprès des enfants dans les hôpitaux qui vont se faire opérer, donc, et qui sont là pour diminuer la charge mentale, le stress des enfants avant les opérations. Et je trouve que c'était ouais, une bonne chose de pouvoir les aider. J'avais déjà parlé Yes. d'eux lors du podcaston, le premier podcaston. Et puis j'avais envie d'avoir un impact un peu plus, comment dire, plus pesant. Parce que là, bon, c'est du concret. Là, je sais que voilà, je vends un livre, je leur reverse le podcaston. J'avais pas de main mise pour savoir est-ce que les gens ont aidé, pas aidé. Enfin voilà, je les ai fait connaître, mais je sais pas s'ils ont aidé finalement. Mais jusque-là, ben, pour moi, c'est du concret, quoi. Je vends un livre, je sais qu'il y a tant d'argent qui sont mes droits d'auteur que je pourrais reverser. Ouais, moi, j'ai pas pu participer. J'avais envie, mais comme je n'ai qu'un webinar, qui est pas un podcast, j'ai pas pu participer. Je participe à quelqu'un qui arrive, je sais pas qui c'est.
Et ah si, peut-être. Et moi, je Je dois sais vous qui c'est. abandonner. Je sais qui c'est. Et ok. Eh ben, merci d'être venu en tous les cas, David. Et moi, Bah, j'aimerais beaucoup, en merci à fait, vous. Sébastien, que tu te présentes un peu plus parce que tu nous as parlé un peu de sport et tu parlais d'avoir aidé, en fait, quelques sportifs. Et du coup, ce qui est logique, en fait, c'est forcément, en fait, en lien avec ton métier puisque tu es multipotentiel et multicasquette. Et donc, je préfère que tu parles, toi, de toutes ces casquettes. En Voilà. fait, oui, en fait, j'aime beaucoup de choses. Et en fait, dans ce que j'aime, c'est surtout, enfin, en tout cas, ça, c'est lié à mes valeurs, c'est-à-dire la générosité, l'entraide et ce que j'aime avant tout, bah, je viens du milieu du sport et je trouve que la dimension mentale dans le sport, elle est quand même très présente et je trouve qu'elle est déclinable et on peut transférer ça enfin, dans tous les métiers, D'accord. dans plein de J'ai eu choses. la chance, moi aussi, je te coupe, de, de, de faire un sport, mais qui n'était pas du tout individuel, puisque enfin, j'en ai fait plusieurs, mais j'étais ballerine. Et quand tu es ballerine, ben, tu n'es pas toute seule dans un ballet. Donc, tu es dans le collectif, tu es obligé d'être bienveillant, tu es obligé d'apprendre, en fait, à être en communauté. Et en revanche, pour le coup, quand j'étais gymnaste, c'était différent, puisque j'étais en individuel. Donc, mais c'est vrai que je pense que de par l'éducation plus les valeurs du sport, euh, ben reste persuadée que c'est pas anodin notre rencontre, tout simplement, parce qu'on a des valeurs Oui, oui. communes. Et au-delà de la bienveillance, en fait, je pense que le sport, en fait, comme on le dit souvent, fait fédérer en fait beaucoup de gens. Et on le voit en principe, on l'a vu avec les JO. Et Oui, c'est sûr. Ça a été mm, une vraie réussite, les JO, même pour l'état d'esprit en France, quoi. On avait beaucoup de positivisme alors que ouais, c'était on l'a qu'avec Carrefour, c'est ça en principe. alors que c'était morose avant. Non, voilà. Après, voilà, bah, le sport, ça m'a permis de faire beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences. J'ai été directeur sportif, donc du coup, forcément, j'ai été dans tout ce qui est communication, événementiel. Et au final, ben, j'ai j'ai recréé ensuite, euh, essayé de développer autour de tout ça, autour du management du sport, tout ça, ben, plein de passions qui sont la communication, le marketing, ça m'intéresse beaucoup. Le lien entre le sport et le luxe aussi, parce qu'il y a le marketing du luxe, mais on utilise de plus en plus du coup le sport pour ben, véhiculer une bonne image du luxe aussi. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent et puis du coup j'essaye de les développer. J'avais eu une expérience de journalisme pendant 3 ans puisque j'étais actionnaire minoritaire d'un magazine de tennis qui s'appelait Tennis Région, où on voulait un petit peu, alors pas forcément concurrencer Tennis Magazine, qui est le grand magazine du tennis en France, mais plutôt mettre un petit peu en valeur les acteurs des régions au niveau du tennis, avec des interviews et tout ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me passionner par le journalisme, les interviews, les portraits, etc. Donc voilà, c'était quelque chose qui me plaisait. Même pendant cette période-là, j'avais eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Goldman et j'avais pu échanger avec lui. Et j'avais peut-être, sans le savoir, fait une de mes premières interviews, mais Mm, voilà, pas partagée, pas avec un micro, pas avec une caméra. Et c'est toujours quelque chose que j'ai en tête, cette rencontre aussi. Et puis finalement, j'ai réalisé avec le podcast finalement quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire interviewer des gens divers et variés, parler d'une thématique qui m'intéresse, qui est la dimension du mental, puisqu'on l'aperçoit vraiment totalement différemment bah, d'une personne à une autre, puisqu'on a tous pour moi une carte mentale qui est différente exact. en fonction de, voilà, de sa trajectoire, son éducation, etc., ses expériences, bonnes et malheureuses. Et puis voilà, donc c'est super enrichissant, quoi. Et de fur et à mesure, ben, finalement, ben, je m'améliore en vidéo, je m'améliore en ingénierie du son, et puis voilà, je m'éclate bien. Et puis voilà, est C'est vrai que le arrivé le podcast, c'est défi. beaucoup, beaucoup de boulot. Et Ouais, c'est moi du qui boulot, ouais. suis pas du tout geek et pas du tout dans la technique, c'est pour ça que j'ai pas opté pour ce truc. Et par contre, moi, je suis comme toi, j'aime le côté vidéo. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le webinar, parce que moi, j'aime ce côté humain. C'est pour ça que beaucoup de gens me reprochent, me disent, mais tu sais, tu pourrais gagner beaucoup en visibilité si tu les faisais sur LinkedIn, etc. Je dis, oui, mais sur LinkedIn, ça veut dire qu'on verrait que mon invité et moi. Et en fait, que tous mes invités
ne sont en fait qu'un un texte, un commentaire. Et du coup, moi, ce que j'aime, en fait, c'est ce côté interactif où on peut se voir, se parler, networker, se retrouver régulièrement et ce côté un peu plus chaleureux, en fait, qu'on perd malheureusement avec ce côté digital qu'on a déjà toute la journée. Et à défaut d'être en présentiel, parce que l'avantage, en fait, de tous ces rendez-vous, c'est qu'on est éparpillé dans le monde. Là, bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça, peut-être que ça tombait pas bien. Et puis, je sais pas si tu sais, mais là, on est veille de fête juive en plus. C'est un peu compliqué. Et du coup, parfois, il y a des emplois de temps qui ne matchent pas, voilà, tout simplement. Il y a des semaines où ça ne matche pas. Et aujourd'hui, bah, apparemment, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que souvent, on est des gens, en fait, comment dire, en Israël, on a des gens à Paris, des gens un peu partout en France, j'ai des gens au Sénégal, ça va être en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ou même au Canada. La dernière fois, j'avais quelqu'un du Canada. Donc, et c'est ça que j'aime. Et c'est vrai qu'après, ça nous permet en fait d'ouvrir en fait nos connexions et justement même de pouvoir, ou toi ou moi, par exemple, c'est pareil, de pouvoir nous connecter, interviewer des gens. Et je me rends compte que même moi, en fait, ça m'amuse. Voilà, aujourd'hui, ça m'amuse. Au début, tu te dis, bon, bah tiens, on Bah est oui, bah là moi aussi, hein. Moi pour aussi. parler d'un sujet, etc. Et puis finalement, ça va au-delà. C'est vraiment une aventure, je crois, humaine et qui nous permet, en fait, bah, de mieux comprendre les choses, d'avoir un peu comme les backstage, en fait, de certains métiers. Donc, j'en profite pour faire un coucou à Clémentine Durier. Je ne sais pas si tu la connais, Clémentine, mais peut-être qu'il faudrait que tu l'interviewes parce qu'elle s'est lancée en fait dans la vidéo pour aller justement en fait pour faire découvrir aux gens tous les métiers. Tu sais que nous, on a un problème en fait, je pense que c'est dans le monde entier. On a un problème en fait, on veut souvent faire un métier, mais est-ce que le métier en fait que tu veux faire est réellement dans la réalité celui que tu crois? Et puis alors, il y a toute la casquette en fait pratique qui parfois, pardon, théorique, qui peut être très chiante et pour certains cas. Et derrière, la pratique va être waouh, ou alors c'est l'inverse. Et du coup, tu as des gens qui, une fois qu'ils ont fini leurs études, ils te disent, mais en fait, ou ils n'ont même pas le temps de finir parce qu'ils te disent, mais allô, mais je voulais pas faire ça, moi. Et c'est pas ce que j'avais prévu. Et du coup, elle s'amuse en fait à aller rencontrer des métiers ou connus ou pas connus, hein. Et donc, c'est très rigolo. Et donc, on la voit, en fait, elle sillonne un peu la France. Et donc, je t'invite à te connecter à elle parce que je pense que vous allez partager plein de choses. Ça peut être rigolo, en fait, d'aller là. Ouais, mais ça match un peu avec le podcast, on est un peu là-dedans, hein, puisque je vais à la rencontre de gens bah, qui sont tous différents les uns des autres et qui ont des métiers complètement Mais variés. dis-moi, tu me diras dans ces cas-là, parce que je sais qu'on s'en parle pas souvent parce qu'on se parle d'autres choses. Mais du coup, si parfois tu peux avoir tu peux penser à quelque chose et peut-être t'as pas dans tes contacts et c'est peut-être un, un moyen plus rapide parfois. Et puis ça peut être tout simplement des gens que moi j'ai invités et tu peux aussi pas avoir les mêmes questions à leur poser. Donc forcément, moi je sais, hein, quand on rencontre des gens, on pose pas forcément les mêmes questions. Donc forcément, on n'a pas le même, comment dire, le même portrait. Et c'est ça qui est enrichissant, puisque c'est l'addition de ce que toi, tu pourrais avoir comme interview, plus d'autres infos. Et voilà. Donc, tu nous as pas dit comment on fait pour récupérer le livre, comment on se le procure. Ah, ouais, alors aujourd'hui, le livre, il est en précommande en fait. Donc en fait, j'ai choisi une maison d'édition qui me permet en fait d'avoir des droits d'auteur suffisamment conséquents pour pouvoir les reverser à une association. Donc en fait, comme je disais, j'ai pas choisi le chemin de la facilité. J'ai préféré avoir une maison d'édition qui me reverse quand même des droits suffisamment conséquents pour cette association-là. Donc, du coup, je ne suis pas passé par une maison d'édition plus classique où les droits sont plutôt entre 5 et 6 ce qui représenterait à peu près entre 1 et 2 euros pour un livre, quoi. Donc là, en fait, on est plus sur 9, ouais, on est plus sur du 7-8 euros pour un livre. Si je compte bien, enfin voilà, on est plus sur du 20-30%. Et voilà, donc c'est un peu mon objectif, quoi. Bah là, en fait, il suffit d'aller sur Dashbook, en fait, dashbook.fr. Je te donnerai le lien si tu veux pour pouvoir Non, précommander. je vais surtout inviter les gens en fait à retourner sur mon post en fait que je vais laisser dans ces cas-là. Je vais laisser mon post dans la sélection de l'event et du coup comme ça il y aura le lien Dashbook en fait pour commander le livre, ce sera plus facile.
Et je pense que exceptionnellement, par rapport à la primeur que je fais habituellement, puisque d'habitude, en fait, pour les gens qui connaissent pas mon concept, c'est-à-dire que le replay est envoyé seulement aux inscrits et il est en fait l'émission, enfin le webinaire est publié en fait sur YouTube seulement à la fin du trimestre. Et du coup, vu qu'on est dans un timing très serré, si on est avec une histoire de précommande, euh, et ben exceptionnellement, il sera publié plus rapidement que prévu. Voilà, sur YouTube. Ouais, c'est Si ça gentil. peut, ça Bah, peut du coup, bah, aider, là, de toute façon, on est ça peut aider à. les ventes et les petits doudous, c'est comme ça que l'association s'appelle. C'est ça, l'association s'appelle les Petites Doudous. C'est une association et voilà, qui œuvre pour les enfants bah, qui sont à l'hôpital et qui vont subir des chirurgies. Et puis du coup, c'est pour les aider dans leur accompagnement parce que c'est toujours un petit peu stressant d'aller se faire opérer. Nous, déjà, quand on se fait opérer, qu'on est adulte, bah, c'est pas facile, on est un peu stressé et angoissé. Donc, il faut imaginer les enfants. Donc, du coup, ils mettent en place plein de choses pour les enfants, pour les accompagner. Et puis, c'est une association qui est sur tout le territoire national, donc c'est chouette. Et puis voilà, donc j'avais Très bien. vraiment un cœur de les aider. Et puis, je me suis dit, bon, ben, autant choisir cette association que je connais, parce que je m'étais posé un peu la question au début. J'avais envie de choisir une association, mais je ne savais pas trop encore laquelle. J'en ai aidé deux, en fait, jusque j'avais aidé aussi Femmes avant tout, aussi, sur le deuxième podcast. Et puis voilà, donc les enfants, c'était chouette, c'est une cause utile. Et Je la c'est connais, sympa. Et parce puis que voilà, quoi. Et puis, j'ai aidé moi aussi, hein. J'ai eu la chance de rencontrer en fait le fils de Francine Leca dans mon ancienne agence, puisqu'il travaillait avec nous. Et du coup, j'ai aidé, en fait, grâce à mes clients et aussi bénévolement, en fait, mécénat chirurgie cardiaque il y a quelques années. Donc, ça a duré quelques années. Et Miss Soupli, j'ai rencontré des enfants qui avaient été opérés du cœur. Et c'est vrai que c'est bah, quand on a la chance d'être en pleine santé, en fait, et ben, on ne sait pas, en fait, la chance qu'on a. Donc, de voir des petits bouts de chou, en fait, qui sont pas capables de courir, et on les rencontre après et ils gambadent un peu partout, ça change la vie, quoi, vraiment. Vraiment. ouais, non, c'est sûr. Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé, ça faisait sens pour moi, donc du coup, j'ai choisi celle-là. Et puis, je me suis dit, bon, bah voilà, le livre, c'est aussi un livre pour partager aux autres, hein. Le podcast, je gagne pas ma vie avec le podcast. Au Et contraire, je sais. il me coûte il me coûte de l'argent plus qu'autre chose, puisque finalement, tous les outils audio, enfin, tout ce que tu veux mettre en place pour sa promotion, finalement, te coûte de l'argent. Et même pour sa diffusion. Donc voilà, donc l'idée est là. Et puis le livre, il part un peu dans la même dynamique, c'est-à-dire que ce soit des gens qui sont plus axés sur la lecture, qui découvrent les invités que j'ai pu rencontrer, qui sont vraiment passionnants et que ça leur donne peut-être envie d'aller écouter l'épisode dans la globalité. Oui, Et il y a puis un après, côté sinon. inspiration, en fait, et derrière, le but, c'est Et d'aider, de toute façon. puis, J'ai bien compris. oui, puis quelque part, finalement, c'est puis aider la sauce, quoi. Tu vois, donc en fait, pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour que ce projet d'écriture, il ait un vrai sens, en fait. Voilà, le sens de ce que j'ai envie de partager en termes voilà, ouais, en termes de partage vraiment par rapport aux invités. Après, j'ai vraiment envie d'écrire un livre, moi, après, plus tard, sur moi, comment je vois la dimension du mental, etc. Parce que tu vois, j'en parle pas souvent. Je mets souvent plus en avant mes invités que ce que je parle un peu, moi, de comment je vois les choses. Sauf si on a la chance d'échanger, tu vois, ensemble et tout ça, mais je fais pas de webinar sur le mental, tu vois, voilà, c'est pas un commerce le mental pour moi, pas du tout. Au contraire, je le fais plus pour aider les gens, pour aider des athlètes qui n'ont pas forcément des revenus pour le faire, tu vois, parce que souvent, bah, comme on a pu le voir, les athlètes qu'on a vus au JO, bah, ils n'ont pas tous des ressources économiques qui leur permettent, pendant une Olympiade, de se payer bah, un préparateur physique, un préparateur mental. Enfin, alors, du coup, souvent, c'est des fédés qui les aident, et puis en fonction des fédés, il y a des fédés qui sont plus riches que d'autres, mais aujourd'hui, la préparation mentale en France, je ne vais pas dire que c'est nouveau, mais on en parle un petit peu plus et on voit aujourd'hui les bénéfices que ça peut avoir, bah, notamment parce que des champions cet été en ont parlé, tu vois, je veux dire.
et on parlait positivement, quoi. Alors que jusqu'à présent, souvent, les médias en parlaient de manière négative de la Mhm. préparation C'est mentale, en clair. disant que bon, nos athlètes, finalement, ils n'avaient pas forcément un mental fort parce qu'ils s'écroulaient souvent sur la dernière ligne droite, etc., etc. Alors que bon, c'est pas forcément vrai, puisque finalement, dans les interviews que j'ai pu faire, on retrouve des athlètes et qui ont des sacrés parcours, sauf qu'ils sont dans des disciplines sportives qui n'intéressent pas forcément les médias. Voilà. Donc forcément, on en parle moins, mais pour moi, c'est des exemples. Tu vois, ça pourrait être des modèles qu'on peut utiliser pour, C'est dommage. Mhm. dans toutes les écoles de sport, quelle que soit la discipline, parce qu'ils montrent que voilà, c'est toujours la même chose, c'est le travail, la persévérance, le goût de l'effort et le projet ouais, Mais d'arriver à son je rêve. reste persuadée en fait que de toute façon, à un moment donné, de toute façon, ces sportifs français, ils vont être jeunes retraités, hein, et ils ne vont pas pouvoir en fait perdurer dans leur discipline. Et c'est clair que je suis persuadée que eux, avec le mental qu'ils ont, en fait, si demain ils entreprennent, ils auront en fait cette niaque que d'autres n'ont pas. Et je pense que c'est une des meilleures écoles, en fait, c'est le sport. Voilà. Et c'est vrai que Oui, ils deviennent entrepreneurs, hein, les athlètes, hein. Et puis même pendant leur carrière, c'est ils sont leurs propres produits, donc ils sont entrepreneurs pour eux-mêmes, puisque finalement, ils sont obligés de se trouver des partenaires économiques, ils sont obligés de gérer leurs réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens d'avoir un community manager. Donc en fait, ils sont obligés d'avoir autour d'eux une certaine compétence pour pouvoir récupérer des revenus, hein. Il y en a plein, hein, D'ailleurs, j'ai interviewé j'ai oublié son prénom, mais ça s'appelle Stadium. Ouais, Stadium. Et en fait, ils ont mis en place tout un dispositif marketing de com pour aider les athlètes justement dans ces domaines-là, quoi. d'accord, Parce je connais. qu'aujourd'hui, en fait, tu peux pas t'entraîner, faire ta com. En fait, du coup, il y en a qui le font, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, quoi. Ben, c'est du boulot. Ouais. Enfin, toi, tu sais ce que c'est de publier, moi aussi. C'est un Ouais, vrai et puis job. même tout ce qui est Et relations presse, tu vois, pour intéresser les médias. Donc, du coup, bah, il faut que tu sois visible. Alors, il faut que tu sois visible par tes résultats, mais il faut que tu sois visible par ta communication aussi pour attirer des marques. Parce que finalement, bah, visibilité égale follower, égale marques qui peuvent placer des produits, tu vois, etc., etc. Donc, en fait, les athlètes aujourd'hui, ouais, ils sont entrepreneurs, hein. non, je ne savais pas que Ils ont c'était des à ce point-là, en fait, qu'ils étaient si peu aidés, entre guillemets, et qu'ils se débrouillaient tout seuls. Au départ, en fait, au départ, tu as les talents, tu vois, parce qu'il n'y a pas longtemps, tu vois, là, on a Nadal qui a arrêté sa carrière, mais au départ, Nadal, il était chez Reebok. Et très vite, il a été repéré il a basculé chez Nike parce qu'ils ont vu en lui un potentiel énorme. Et bon, ben voilà, aujourd'hui, il est encore chez Nike et il aura fait vendre en tout cas beaucoup de textiles, je pense, sur sa carrière. Pareil pour la marque Babola, qui était son équipementier raquette. Je pense que voilà, donc je pense que il a véhiculé une bonne image de cette marque-là. Il aura fait vendre beaucoup de produits et puis voilà. Et puis tu vois la même C'est chose un pour gros Federer. risque, en fait, c'est ça que j'explique en fait souvent aux gens. Alors, on en profite pour faire un coucou à la personne qui nous a rejoint et qui était partie, qui est revenue. C'est ma sœur de cœur, en fait, parce qu'elle n'est pas souvent là et je la salue. Elle s'appelle Nathalie Courson. Elle est aussi sur LinkedIn. Et en fait, en fait, je parle souvent, tu sais, de collaboration, de partenariat, d'égérie, d'image. Aujourd'hui, on parle d'influence. Les gens parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Et en fait, je leur fais comprendre que l'influence, c'est important. Mais il faut savoir avec qui on va, entre guillemets, se maquer, avec qui on va vraiment faire un partenariat. Et que derrière, il faut vraiment être au courant de beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est l'image de la marque, en fait, qui est derrière après, à un moment donné. Et c'est vrai que parfois, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'aller vers une sportive ou un sportif que d'aller chercher un influenceur avec des milliers ou des millions d'abonnés qui derrière, en fait, ne sera pas forcément, comment dire, celui qui va convertir le plus. Voilà. Parce qu'il y a l'image, mais après, on est là pour faire de l'argent. À un moment donné, il faut être concret. Donc, quand je vois des gens, en fait, c'est dommage que, enfin, moi, j'aimerais bien.
et j'ai pas encore eu le go, donc je désespère pas. J'espère avoir un jour quelqu'un de vraiment 100% dans l'influence venir ici. C'est pas faute d'avoir lancé plein de bouteilles à la mer et je me suis fait jeter en beauté, mais c'est pas grave. Je peux comprendre hein, que les gens soient débordés, sauf qu'à un moment donné, si c'est pas en novembre ou en décembre, à un moment donné, on peut caler peut-être un rendez-vous en février, hein. D'ici là, il Mm. fera quand même jour. Et puis parfois, ça me fait rigoler parce que c'est moi qui suis sous les roquettes et qui ai envie de prévoir des choses. Et ceux qui sont tranquilles en France, qui ont du mal à le faire. Bref, et je trouve que c'est important en fait de parler de l'influence et de savoir en fait bien faire les choses et que le but de l'influence en fait c'est pas seulement faire de l'image, de la notoriété, c'est vendre. Voilà. Donc à un moment donné, Oui, oui. il faut faire la bonne pioche. Voilà, avec Nadal, il l'enfer, mais parfois on peut aussi se tromper et ça peut être très problématique. Et Bah, de toute façon, ils font des paris, hein, ils font des paris. C'est pour ça que ils vont, comment dire, les marques sont présentes dans les jeunes catégories d'âge pour déjà un petit peu les suivre, pour pouvoir les accompagner dans leurs projets. Et puis, voilà, et puis ils investissent. Mais après, voilà, quand tu tombes sur un jeune comme un Nadal, ou un Federer, ou bah, quand tu vois la notoriété que ça apporte à la marque aujourd'hui, tu vois, donc c'est énorme, quoi. hmm, ben, on le voit aussi avec notre sportif qui a gagné plein de médailles en fait en natation avec Léon. Ah Donc oui, les pensions, ouais. Mm. voilà, Il y a donc du coup même lui. qui a parlé très positivement des aspects de la préparation mentale et du bien que ça peut lui faire par rapport à sa performance, quoi. C'est Mais clair. effectivement, oui, Léon Marchand, on ne le connaissait pas avant les Jeux. Ah Bon, bah, à part ceux bah, qui font de la moi natation, quoi. voilà, on est bien d'accord. Personne ne le connaissait. Donc du coup, c'est vrai que il y a des révélations, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà, on a Mm. souvent des choses Oui, en bah, du fait. coup, ceux qui ont investi sur lui, ceux qui ont investi sur lui alors qu'on ne connaissait pas, bon, bah, ils ont tout gagné, en fait, finalement. C'est clair, c'est clair. Mais Pour le derrière, je sport. reste persuadée qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques en fait qui vont lui sauter dessus. Et je reste persuadée que même le monde du luxe va pouvoir l'approcher. Voilà, parce que en fait, ça Voilà. sert à ça aussi en fait d'aller chercher des gens. Ça permet de faire du cross, d'aller chercher en fait une nouvelle cible parfois, un peu plus jeune, de rajeunir des marques, de d'aller dans d'autres mondes. Et alors qu'il y a des gens qui pensent, tu sais, juste comme ça, et ça permet d'être, comme dirait JCVD, hein, notre ami Jean-Claude Van Damme, en fait, ça permet d'être aware, en fait. Et on Mm. n'a pas qu'une seule cible, on en a plusieurs, tu le sais bien. Et du coup, ça permet bah, le monde du sport, de la musique, du cinéma. Et c'est pour ça que souvent, je dis, bah, voilà, n'allez pas voir seulement, en fait, des gros sur Instagram ou sur YouTube. En fait, on peut aussi, en fait, aller aborder des égéries et dans le monde, dans un autre monde, en fait. Mais c'est vrai qu'après, c'est des drôles de paris parce que on ne sait pas trop, même le cinéma, etc. Voilà. Donc, Ouais, c'est un sacré pari. Après, d'une discipline à une autre, ben voilà, c'est une vraie aide pour les athlètes parce que si tu es footballeur, bah, tu as un salaire, tu vois. Donc, à part si tu es blessé, mais si tu es joueur de tennis, bah, toutes les semaines, tu vas faire des tournois, donc tu es en capacité d'engranger des revenus. Un sport olympique comme tu vois, l'athlétisme ou la boxe, ou tu vois, la boxe, tu n'as pas des combats tous les jours, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y a des sports qui sont moins oui, qui ne sont pas rémunérateurs, rémunérateurs. Oui, beaucoup moins rémunérateurs. Donc, les sponsors et les partenaires économiques, et ça joue. ils sont super importants. Sauf si tu es boxeur aux États-Unis, en poids Oui, c'est lourd, pas et le même. là, ça génère, quand tu fais un Hmm, combat, il y a des millions de dollars à la clé. Et c'est clair. voilà, donc, mais il y a plein Puis de même, c'est des sports. vrais shows. On est d'accord, c'est des vrais shows, Oui, c'est des vrais shows, leurs, ouais. Mais leurs après, voilà, événements. il y a plein de sports qu'on a pu découvrir pendant les JO. Bon, ben, on n'en parle que pendant les JO, quoi, de ces sports-là. Le reste du temps, bon, bah, tu les vois pas dans l'équipe Et tu ou sais, ailleurs. je discutais la dernière fois avec, j'ai oublié son prénom, on s'en fout. Et bref, je parlais avec quelqu'un et en fait, tu sais, il y a deux sortes de paddle. Il y a le paddle, en fait, où on rame et qui est Oui, sur le l'eau. paddle au Et on a tennis. le paddle qui est comme du tennis, hein. Et je C'est sais un pas si sport de tu sais, raquette, quoi, avec les ouais, vitres, ouais. Mm. mais je sais pas si tu sais, mais en Israël, on a le même sport de raquette qui s'appelle les badcotes. C'est une raquette en bois
Et en fait, c'est un sport en fait hyper connu ici avec des tournois autant que le beach volley, quoi, tu vois. Et du coup, tu vas sur toutes les plages, en fait, tu les entends. Moi, je sais qu'il y a une école à côté de chez moi et du coup, j'ai prévenu tous mes copains et copines et je leur ai dit, écoutez, ne soyez pas trop près de l'école en face. Et je reste persuadée qu'il y a un appartement qui n'a pas été vendu parce que le balcon est juste en face et il y a des répétitions de mat cote, à mon avis, à 10 heures le soir. En fait, enfin, je n'apprends rien. Un entraînement de squash ou de raquettes en bois, ça fait quand même un peu beaucoup de bruit en fait dans une pièce en fait qui est souvent très grande parce que j'imagine que le gymnase en fait comme il n'est pas meublé, hein, pas meublé le gymnase, hein, donc je l'ai pas visité mais j'irai le voir à l'occasion et je me dis mais et tu sais quand tu es dans la rue hein, et tu marches comme ça, il fait nuit noire et t'entends paf, paf. Et tu es là, tu fais, mais ah ouais, quand même. Et même à la plage, moi, ça me dérange ce bruit, tu vois, c'est pas reposant, ce clac-clac et tout. Ah ouais. Mais c'est des Ça sports, fait en fait, rebondir sur qu'on les ne bois, sur connaît les bruits. pas. Il y a des sports que tout le monde ne connaît pas, parce qu'après, il y a des sports, en fait, qui sont, je pense, peut-être même locaux, tout simplement, en fait. Chacun, il y a quelques années, on connaissait pas les raquettes en bois, à part le ping-pong, quoi, tu vois. Donc, et là, on est Ouais, sur. mais du coup, non, non, mais du coup, voilà, c'est sûr. Donc, en fait, les JO, c'est souvent bah, un moyen aussi bah, de te faire voir, de te faire connaître et de pouvoir, du coup, attirer le regard vers toi pour préparer en fonction de l'âge que tu as, mais préparer les nouvelles Olympiades 4 ans plus tard. C'est clair, Mm. c'est Donc, clair. euh, donc c'est intéressant, tu vois. Et c'est voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, ça, tu vois, le marketing du sport, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Et forcément, bah, l'influence aussi des athlètes par rapport aux marques, je trouve que c'est des sujets hyper porteurs et intéressants, quoi. Bah, d'ailleurs, quand ils pensent, on devrait bah, les retrouver aussi en dehors d'Insta ou Facebook, on devrait les retrouver aussi sur LinkedIn. Ce serait logique. Mais c'est vrai Non, que, non, ils y viennent de plus en plus. ouais, j'ai vu, mais c'est pas encore flagrant. Et puis après, il faut qu'ils soient conseillés, il faut que ils sont tout seuls, souvent comme tu viens de me le dire. Donc c'est clair que ça reste un temps. Et Oui, il ce faut qu'ils aient temps, les en moyens. fait, Mm. Qu'ils ce aient les temps, moyens en de le fait, faire. quand j'explique aux gens, en fait, l'utilisation de LinkedIn et que c'est pas seulement publier, c'est de prendre le temps d'aller se faire connaître, en fait, chez un tel ou une telle, parce qu'il y a une réelle effervescence là-bas et qu'il faut qu'ils soient en plus alignés, parce que le but, c'est d'être aligné. Moi, je refuse aujourd'hui d'aller parler chez des gens, en fait, avec qui je ne suis pas Ah oui, alignée. bah Ou... aujourd'hui sur LinkedIn, tu retrouves les marques, tu retrouves les directeurs marketing, ceux qui s'occupent de la communication. Donc, du coup, oui, forcément, ça peut être Un un plus pour moyen se de faire te faire repérer. connaître, Mm. de te faire repérer par ce que tu écris, par les valeurs que tu véhicules. Oui, bah, regarde, tu as, un Gaël Monfils qui est sur LinkedIn, pas depuis si longtemps que ça. Il y a de plus en plus d'athlètes, hein. Bon, on a Tony Forcément. Parker, mais Tony Parker, c'est autre chose. C'est parce que lui, il a atterri là-bas aussi avec qui veut Ouais, être mon mais associé. ça, c'est autre chose encore. Mais je parle, tu vois, moi, je parle plutôt des athlètes qui sont. Parce qu'Anthony Parker, bon, bah voilà, il a gagné des millions de. Enfin, tu Mm. vois, il a de quoi Oui, faire, puis quoi. c'est un Il autre lance un. monde, le basket, c'est un autre monde. C'est pareil. Non, Aux mais Anthony États-Unis, le Parker, il lance un basket. podcast, Bing, il a les moyens, il a les trucs, tu vois, c'est facile, en fait. Facile parce qu'aujourd'hui, il est connu, reconnu, et puis il a les moyens pour faire. Mais un jeune athlète qui n'a pas tous ces moyens-là, mais voilà, qui va se faire connaître et qui a aujourd'hui juste son talent, Mm. tu vois, Écoute, moi, bah, je suis là aussi pour ça. S'ils veulent, je les attends. Voilà. c'est Moi, une c'est bonne, ce que je dis, en fait. Je dis, mais mon webinaire, bonne en porte fait, d'entrée. il sert aussi à croiser les réseaux et surtout à se faire connaître. Moi, ça me permet de me faire connaître. Je l'ai lancé pour me faire connaître. Mais finalement, je suis là aussi, en fait, pour rendre service à d'autres personnes qui ont besoin de se faire connaître. Et ça sert à ça, en fait. Moi, c'est pour ça aussi que je me sers du podcast aussi pour mettre en lumière des athlètes, hein, Ben, qu'on c'est ne ça. connaît pas forcément, hein, C'est dans pour le ça qu'en fait, podcast. on a des points communs, puisque tu mets en Je lumière, te je mets en parle de lumière. Jimmy Vienno, bon bah voilà, je veux dire, à part ceux qui sont dans le Muay Thai et dans le kickboxing le connaissent, mais c'est un Français qui est 7 fois champion du monde, tu vois, et qui est génial, quoi, tu vois. Donc, Mais c'est pareil, c'est comme Charles Denis que j'ai rencontré à l'époque, en fait, sur LinkedIn, il y a déjà plus de 2 ans. Et en fait, avant de le croiser, je ne savais pas qui il était. Tu vois, donc il est, je crois, double champion du monde de boxe. Alors, quelle catégorie, je ne sais plus.
Et je pense qu'ils sont des milliers comme ça. Et on ne connaît pas tout le monde. On ne peut pas connaître tout le monde. Non, Donc il y en a après, plein. Il y en a plein. Et en fait, c'est pour ça que le podcast, c'était un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire d'aller à contresens des médias au moment où je l'ai créé, parce qu'il parlait systématiquement de manière négative du mental des athlètes français. Ça me posait un souci parce que je savais que c'était pas vraiment la vérité. Voilà, il faisait ça vraiment pour faire le buzz, vendre des trucs, vendre des journaux. Bon, c'est pourquoi ils font ça, mais je trouve que c'est bien aussi de parler positivement bah, des athlètes qu'on ne connaît pas. Il y en a, ils ont des palmarès incroyables et ils peuvent être aussi bah, des exemples pour des jeunes, tu vois, susciter des vocations. Voilà, ils montrent l'exemple. Enfin, tous les champions qu'on a eus cet été pendant les JO, voilà, qui ont eu des médailles en escrime, en BMX. Enfin, il y a tellement de. Mais du coup, ça donne, je sais pas, ça donne de l'optimisme, ça donne envie à des jeunes de faire la même chose. Tu vois, c'est chouette, quoi. Je veux dire, même sur le plan, tu vois, certainement des entreprises, je pense que cette émulation qu'il y a eu autour des JO, c'était chouette aussi pour le monde entrepreneurial. Enfin, en tout cas, on a vraiment vécu un été chouette, je trouve, par rapport à ça, tu vois. ouais, ouais, enfin, moi, je vois les choses différemment parce que je suis loin. Et donc, moi, j'observe et après, je vois ce qu'on peut me raconter, etc. Mais c'est vrai que j'ai cru comprendre en fait que c'était un vrai truc, que les gens se retrouvaient et ça n'a rien à voir avec. C'est encore autre chose que une Coupe du Monde de football, tu vois. Et c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est. Et je crois que je l'ai lu, hein. Je l'ai beaucoup lu, en fait, surtout sur LinkedIn. En fait, les gens étaient tristes. Les gens étaient tristes que ça se termine. Ils avaient passé vraiment une parenthèse, en fait, plus que enchantés. Et, et, euh, et du coup, ils n'avaient pas envie que ça s'arrête. Mais après, c'est comme pour tout, en fait. Si tu n'as pas envie que ta parenthèse enchantée s'arrête, bah, tu n'as qu'à faire de ta vie, en fait, un enchantement Oui, toute ta je vie, pense quoi. qu'il y a eu Voilà. un impact aussi positif sur les villes qui ont accueilli des épreuves, mais tu vois, par exemple, particulièrement à Paris, où ils ont fait des efforts pour nettoyer le métro, pour tu vois, entretenir des trucs, mettre en place des choses. Enfin, je trouve que ça a eu aussi un impact positif sur les villes, puisqu'ils Au ont, tu niveau vois, urbain, d'accord. Mm. ouais, Mm. ça a permis aussi de l'amélioration d'infrastructures ou de création d'infrastructures. Après, ils ont fait beaucoup de choses temporaires pour pouvoir être un peu dans tout ce qui est éco-durable. Comme ils ont fait des lits en carton, je crois, c'est ce qu'ils ont revendu après. Mais non, ces jeux-là, ils ont été bien pensés, je trouve. Et puis, c'est les premiers jeux qui sont intégrés dans une ville, tu vois, à Paris même et tout, avec toutes les complications que ça pouvait amener, tu vois, en termes de sécurité, en termes de logistique, en termes de plein de choses, quoi. Mais non, mais c'était chouette, c'était chouette. De toute Ah bah, c'est façon, surtout que ça faisait très très longtemps qu'on les attendait les Jeux à Paris, parce qu'il y en avait d'autres en fait où on n'avait pas été retenu. Moi, j'avais connu l'ancien endroit qui devait servir en fait pour les JO, qui était dans le 17e à la porte de Clichy, parce que j'étais pas très loin. Et entre-temps, en fait, ils s'en sont servis pour construire. En fait, c'est pas évident. Il faut trouver un endroit en fait où recevoir, où créer des choses. Bon, après, on a des stades à Paris, hein, il y a de quoi faire, mais après, il y a toujours besoin de plus. Et puis après, il y a tout ce qui est, enfin, moi, c'est pas mon monde, mais je sais qu'il y a tout ce qui est fan zone, etc. après à gérer. Il y a toute la sécurité, il y a tout ça. L'accès, enfin, c'est tout. C'est un package, c'est un gros job. Un gros job. ouais, non, c'était incroyable. Franchement, bah, si on voit, il y a eu quand même beaucoup de pessimistes qui ont parlé des JO en disant que ça allait pas bien se passer. Bon, au final, ils ont réussi à tenir le cap et on a eu des beaux Jeux olympiques, je pense. C'est clair. Et puis voilà, puis les gens qui les ont vécus, bah, ils s'en souviendront. Mais après, je te dis, je pense que ça a eu un impact aussi positif sur voilà, le, le vivre à Paris sur cette période-là, tu vois, qui était visiblement très agréable, il faisait beau. Moi, j'ai eu deux sons de cloche. J'ai des gens en fait qui étaient hyper contents parce qu'ils pouvaient ils pouvaient participer, et j'ai des gens en fait de mon entourage qui ont préféré déserter et Ouais. fuir en fait tout ça parce que c'était compliqué en fait de se déplacer. Euh, Tout le monde n'a pas. Enfin, moi, je sais que j'ai des amis qui ont galéré parce qu'ils n'ont pas de possibilité de télétravail et du coup, ils mettaient
le double du temps pour se déplacer, alors que déjà, parfois, ils peuvent mettre déjà 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Donc, je me dis, mais quel employeur, en fait, aujourd'hui, complètement neuneux, en fait, peut accepter, en fait, qu'on puisse mettre 2 heures et demie aller, 2 heures et demie retour. Et je me dis, ben, ça, c'est inhumain, tu vois. Et, euh, et c'est dans ces moments-là où je me dis, bah, je suis très contente, en fait, de travailler d'où je veux et de ne pas avoir de patron. Et c'est vrai que pourtant, le télétravail, c'est quand même, aujourd'hui, on a quand même suffisamment d'outils, hein, dans certains jobs. Je dis bien qu'il y a des jobs où t'as pas d'autre solution. Voilà. Tu peux pas être vendeur à distance quand tu es dans un magasin, on est d'accord. Mais il y a des jobs où, en fait, où tu peux vraiment, pendant un temps bien précis, au moins être en télétravail pour simplifier la vie de tes employés, quoi. Voilà. Mais bon. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, ouais, c'est chouette. Mais en tout cas, le sport, de toute façon, pour moi, c'est une école de la vie et plein de belles Ouais, valeurs on est d'accord. On est d'accord. qui sont complètement transférables aussi au monde de l'entreprise. Donc, Oui, entreprise, entrepreneur, de la start-up. Et je pense que en tous les cas, ça nous permet vraiment, bah, tout simplement de nous dépasser. Vraiment. Mais il faut avoir le bon mental. On en revient toujours au même. Et voilà. bah, du coup, bah, il y a plein d'invités qui sont dans le monde entrepreneurial, hein, dans le podcast, hein, qui sont chouettes à aller écouter, quoi. Tu vois, qui ont fait des belles carrières. Et puis voilà, chacun, comme je dis souvent, hein, chacun sa réussite, quoi. Souvent, on regarde les trucs de gens qui ont fait des trucs incroyables et il y a peut-être que qui les ont réussi, tu vois. Je veux dire, tu prends Mike Horn, tu dis, bon, ben ouais. Mais bon, si tu te dis, je veux faire comme Mike Horn, tu te dis, ouais, non, mais ça va être compliqué, quoi. Mais là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que dans le podcast, je pense que chaque histoire peut faire écho de par le rendre possible, en fait, tu Ouais, vois. Hein, c'est donc, simple. Ça reste simple. ouais, Voilà. ça reste accessible et ça reste possible, quoi. Donc, c'est intéressant d'aller Où les est-ce qu'on peut écouter. retrouver la liste de toutes les personnes que tu as pu interviewer et qui se retrouvent dans le livre? On l'a sur Dashbook ou on peut tu peux me la donner ou comment ça se passe? Euh, non, j'ai pas mis la liste il y en a une quarantaine, je pense, hein, à peu près. Tu devrais. Mais, mais, Faut donner mais c'est vrai envie. que, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout Bon, cas, tu il nous y en la a prépares, des. comme ça on pourra la partager sur tes posts, sur les miens. Et Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, il faudrait que je le fasse. J'ai pas, je l'ai fait pour le bouquin, mais au bah, fur c'est et à un mesure que côté les gens faisaient teasing, leur quelque rapport. part. C'est de la tentation. Voilà. Ouais, c'est Parce vrai. qu'il y en a, je reste persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être écouté en fait tes podcasts, et peut-être ceux-là, et peut-être qu'ils ont envie en fait d'acheter peut-être le bouquin, mais comme ils savent pas ce qu'il y a, bah, peut-être qu'il y a pas. Il faut déballer là, ça y est un petit peu. Allez, on Ouais, se lance. c'est vrai. Mais il y en a des chouettes, hein. Il y en Voilà. a 30, 40 intéressants. Ouais, c'est clair, beaucoup. Et puis bah, moi, je te souhaite plein de réussite pour déjà ce premier. Et bah, le but, c'est qu'il y ait tous les autres. Et Ouais, bon, après, l'objectif, ouais, j'aimerais bien faire la même chose avec la saison 3 et la saison 4 puisque j'ai aussi beaucoup d'invités aussi hyper passionnants dedans, hein. Donc, voilà, ça viendrait clôturer un peu quelque chose, tu vois. Voilà. mais ce qui Et de serait temps en bien, en fait, c'est que tous ceux qui ont participé aux saisons 1 et 2, s'ils ont un LinkedIn ou un podcast ou un webinar, bah, qui t'invite pour pouvoir parler du livre. Voilà, ce serait bien. ouais, c'est vrai. Et ouais, ça serait cool. Bon, ben, il y en a quelques-uns là, qui ont repartagé. Après, ils n'ont pas tous des webinaires, hein, donc, mais en tout cas, ils ont tous des réseaux sociaux pour la plupart, hein. Oui. Donc, au moins un Instagram, tu vois, ou un Ouais. Facebook. La plupart sont sur LinkedIn aussi, quand même. Bah, moi, j'ai l'habitude de jouer le jeu. En fait, voilà, moi, je viens de participer en fait à un bouquin pour les femmes d'Afrique et qui est une co-création avec, j'ai oublié, Mais non. Memouna Soumaï et Claudine Defeuillet, avec plein. En fait, on a 8 entrepreneuses de mémoire africaine en fait qui sont venues pour raconter leur parcours. On a des témoignages, on a 22 experts. Moi, j'en fais partie aussi. Et ça me semblait en fait hyper logique en fait que tous les experts en fait fassent un poste spécifique en fait gracieusement bien évidemment. Donc pour promouvoir en fait ce livre et même si on a participé bénévolement. Voilà, le but c'est Ouais. d'aider. Et après, je pense que c'est toujours, je sais pas, un état d'esprit, de la bienveillance, un collectif.
Je sais pas. Ouais. Après, c'est un monde un peu différent, le livre, parce que du coup, tu vois, moi, je suis plutôt dans le monde de l'audio. Le podcast, c'est de l'audio. Là, Souvent, tu es dans l'écrit. on fait la promotion par les réseaux et par quelques extraits vidéo. C'est assez courant, mais bon, ça reste de l'audio. Et ensuite, bah, le monde du livre, ça touche une catégorie aujourd'hui de personnes sur lesquelles bah, j'ai pas forcément mis au départ, parce que moi, j'étais sur l'audio. C'est-à-dire des gens qui écoutent des podcasts. C'est pas forcément des lecteurs, c'est des Et gens tu qui sais écoutent. que le côté RP, en fait, d'un livre, en fait, c'est en général la casquette de la maison d'édition. C'est pour ça- Les maisons d'édition, elles servent aussi à ça. Et c'est elles, en fait, qui vont aller C'est pour te ça qu'elles prennent challenger beaucoup. pour aller faire des dédicaces. C'est pas l'auteur, en fait, qui va chercher en général des endroits où faire des dédicaces. En fait, elles ont cette casquette. Alors après, moi, je suis pas RP. Je sais que tu en connais. Euh, c'est un autre monde. Je sais que c'est des autres mondes, en Après, fait. ça dépend de la stratégie que tu choisis. Mais après, je te dis, les maisons d'édition classiques, oui, elles s'occupent de tout. Elles s'occupent de tout, mais au final, il ne te reste pas Oui, mais ça ne grand-chose sur ton. correspondait pas à ton besoin. Ton besoin, toi, c'était reverser des fonds. Donc, et le but, c'est qu'il Ouais, y ait c'est beaucoup ça. plus d'argent que les 5% en fait, à récupérer. J'ai bien compris. Et c'est tout à ton honneur. Je trouve Ouais, c'est ça ça. généreux Ouais, et, d'avoir un et impact. voilà. Mais ouais, ouais. Bah écoute, on verra de toute Mm. manière comment ça va. Voilà. C'est Tous entre les les cas, mains de j'espère Dieu. En tous les cas, on fait le maximum et on va faire Ouais, du c'est ça. bruit. Et en tous les cas, je te remercie, Sébastien, d'être venu. Et ben, je l'annonçais aujourd'hui, c'est Bah, écoute, officiel. En merci à fait, toi de m'avoir reçu. moi, je reçois le 31 octobre prochain, en fait, Sandrine Simprabrami pour parler, en fait, d'hypnose et de PNL, et que j'ai la chance de connaître en chair et en os, puisque elle est dans ma ville, et elle est aussi multipotentielle et multicasquette, hein, puisqu'elle est aussi rabbinite. Elle est femme de rabbin, mais elle s'occupe aussi, en fait, des conversions auprès de la rabbanoute, en fait, en Israël, ce qui est pas un petit travail. Donc voilà. Donc il y a d'autres épisodes, je les ai déjà listés tout à l'heure et je vais les redire au cas où. On a donc, je vais pas repartager, mais on a donc Frédéric William Kahn qui vient le 5 novembre pour nous parler de personal branding. On va avoir Guenoun qui va nous parler d'objets publicitaires. Le 12 novembre, on a le 26 novembre en fait Alice Sadrin qui va nous parler de objets publicitaires, mais upcycling. Voilà. Donc, tout le à venir, en fait, il y a quand même beaucoup de choses. Et si vous avez d'autres idées, moi, je suis open, aware, comme dirait toujours Jean-Claude. Donc, voilà, si tu penses même à des amis ou quoi qui veulent venir parler, diffuser, parler d'un sujet important, donc, bienvenue. Voilà. Nonochette aussi est là, elle se réveille. Voilà. Donc, Bon, bah, je merci Manat d'être à venu. des gens. Merci Seb. Et bon À toi. après-midi. Et à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Voilà. Bye Ok. bye.